بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahibati fillah, chers frères et chères sœurs, ravi de vous retrouver dans votre émission qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, dans lequel, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous espérons qu'elle devienne un rayonnement pour tous nos coreligionnaires dans ce pays et ailleurs, Inch'Allah. اللهم اجعلها مركزا ينطلق منه مواكب الإيمان وقوافل العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. Pour entamer cette nouvelle session de thèmes dans lequel nous découvrirons les différents prophètes des cieux, des 7 cieux que le prophète a rencontré lors de cette ascension que nous avons commémoré il y a quelques jours à la fin du mois de Rajab, ce mois sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié sur les autres mois de l'année. Et courant de ce mois de Sha'ban, pour accueillir, Inch'Allah, à la fin de cette session, le mois béni du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Commençons d'abord par ce premier ciel où le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de son ascension, il rencontre le père de l'humanité, Adam, alayhi salam. Adam, donc, est le premier homme créé sur terre par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier, comme on dit en français scientifique, Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme doué d'intelligence et de capacité et d'agilité. Cet homme, il est le calife de Dieu sur terre, capable de parler, puisque Dieu va lui enseigner les mots de toute l'humanité, et il va donc de ce fait répandre la civilisation et non pas la corruption ou faire couler le sang injustement entre les créatures qui, eux, avant l'avènement de Sayyidna Adam alayhi salam, eh bien, appliquaient la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Il n'est plus question que sur terre, la loi de la jungle règne, mais que ça soit la loi de Dieu, c'est-à-dire la volonté que toutes et tous puissent vivre en paix et en sécurité et sous l'égide d'une justice divine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala crée Adam à son image, comme il le dit le hadith, une image d'un personnage de 60 coudées, situna dhira'an, environ 30 mètres, 35 mètres. Cet homme qui va vivre ses premiers temps au paradis avec sa femme Hawa, que Dieu va créer d'une côte d'Adam, une côte de son mari Adam, va jouir du paradis, mais va être interdit de s'approcher de l'arbre interdit. Wala taqraba hadhihi ash-shajara, dira leur Seigneur, n'approchez pas de cet arbre-là. Vous avez tous les arbres du paradis, mais celui-là, vous n'y touchez pas. Et donc, à partir de là, Sayyidna Adam et sa femme Hawa vont donc se laisser tenter naïvement par leur pire ennemi, Iblis, qui, je rappelle, a été banni, a été damné, a été chassé par Dieu de sa miséricorde. Dira Dieu à Iblis, parce qu'il aura refusé de se prosterner devant Adam et de l'honorer. Parce que Dieu a honoré Adam et ses enfants. Dieu dans le Coran dit donc à partir de là, Iblis va faire va continuer à consacrer toute son énergie pour égarer Adam et sa descendance. Il va commencer par Adam lui-même et provoquer ça, le fait qu'il soit chassé du paradis et soit obligé d'être éprouvé dans ce bas monde, et ainsi que ses enfants, pour pouvoir mériter d'aller au paradis. Et c'est par la volonté de Dieu que les choses se feront, bien entendu. Mais c'est cette volonté d'égarer, cette tentation démoniaque de Iblis qui deviendra Satan, Shaitan, la'anahullah, eh bien, chaque être humain devra constamment se demander à Dieu le refuge et la protection contre ce dernier et contre sa tentation. Chaque musulman dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » je demande protection auprès de mon Seigneur, devant Allah subhanahu wa ta'ala, contre le diable qui est lapidé, le damné, le chassé de la miséricorde de Dieu, pour ne pas moi-même subir cette même sanction. Donc le croyant va faire tout ce qu'il peut pour éviter cela, mais malheureusement certains vont succomber, comme justement Dieu nous le raconte, quand sera commis le premier meurtre sur terre, Caïn, l'enfant de Adam, tuera son frère Abel par jalousie, parce que voilà, Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, alors qu'il a accepté celui d'Abel, et aussi parce que Dieu décidera
que l'épouse, la belle sœur de la jolie, on parle, quand je dis belle, c'est-à-dire jolie, sœur jumelle de Caïn, devienne l'épouse de son frère Abel, et que la femme et la sœur moins belle de Abel deviennent l'épouse de Caïn. Sa jalousie grandira et il finira finalement par le tuer et l'enterrer selon les recommandations et par l'exemple que Dieu donnera à travers un corbeau qui enterrera son frère. Donc à partir de là, Adam va vivre 960 ans. À partir de là, l'archange Azraïl, il y en a qui l'appellent Azraïl, c'est l'ange de la mort, vient pour lui retirer la vie, mais il dira non, moi j'ai reçu la révélation et je sais que je vais vivre 1000 ans. Pourquoi tu veux me... Il dit oui, mais toi, quand tu es né, quand Dieu t'a créé et qu'il a fait sortir, il a fait apparaître devant toi toute ta descendance, tu as promis, tu as accepté de donner 40 ans de ta vie à un de tes fils qui s'appelait Daoud, qui s'appellera Daoud plus tard. Et là, Adam va réfuter, va nier, va avoir oublié, justement, comme le dit le Coran, va oublier cette promesse qu'il a faite à Dieu. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, va quand même accorder à Adam ses 1000 années de vie et à Daoud ses 100 années, c'est-à-dire 60 ans plus 40 ans que son ancêtre Adam lui aura offert beaucoup plus tôt. Donc à partir de là, nous découvrons que ce personnage qu'Allah Azzawajal a décidé de stationner et de considérer comme gardien de la porte du premier ciel, eh bien, Sayyidina Adam sera le premier à accueillir notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son ascension vers les 7 cieux, jusqu'au moment où est-ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du jujubier céleste, cet arbre immense qui se situe au-delà du 7e ciel. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.